Bonjour, bonsoir, encore une fois davantage. Nous sommes pas médias toujours comme d'habitude. Et nous sommes encore là devant vos petits écrans. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Nous vous disons merci et bonjour, bonsoir. C'est de par l'heure à laquelle vous nous captez, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, même au lieu de travail. Nous vous disons bonjour. Merci aussi à tous ceux qui nous aiment, nos amis de Mpangi TV, nos abonnés de Mpangi TV. Nous savons que vous êtes très nombreux. Ceux qui aiment Mpangi TV, nous vous disons merci. Et continuez toujours à aimer, à s'abonner et à partager nos vidéos, à liker nos vidéos. Vous ne serez pas déçus. C'est notre devoir de vous fournir des informations réelles. C'est notre devoir de nous conseiller entre nous, les enfants de Dieu, entre nous, le peuple, que dirais-je, les créatures de Dieu. Voilà. Dieu nous a créé tous à son image et à sa ressemblance. Le diable n'a rien créé et il ne créera jamais. C'est Dieu qui a créé toutes choses. La Bible dit qu'il a créé les choses visibles et invisibles. Voilà pourquoi nous sommes là, comme les humains, pour nous donner des conseils. Grand merci à toute ma famille biologique. Là où vous êtes, je vous dis bonjour et bonsoir. Merci à toute ma famille chrétienne, la famille El Bethel, et sans oublier aussi la famille Centre de foi limitée, coordonnée par le pasteur Fossé Ikaka. Nous vous disons merci. Et de la famille El Bethel, là où nous écoutons la parole de Dieu chaque jour, coordonnée par le pasteur Gabi Madouka, nous vous disons merci, bonjour à tous. Et que notre Dieu vous bénisse et que notre Dieu soit avec tout un chacun. J'ai dû saluer, salutations à celui qu'on appelle Diemke Moussa depuis la France. Salutations à toi mon frère. Que Dieu te bénisse aussi. Salutations à toi mon frère du sang Placide Bola depuis la Stockholm. Salutations aussi à ta femme, à tes enfants aussi, Noli et Winner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège aussi. Salutations aussi une fois davantage à toi, hein? À toi aussi. Celui qu'on appelle Trésor Songabio depuis les États-Unis. Salutations à toi, à ta femme, à tes enfants aussi. Salutations à toutes et à tous ceux qui nous aiment. Vous êtes tellement nombreux. Salutations aussi à toi, Ephraim Bekalola, à Nathan Bekalola aussi. Salutations. Salutations aussi, hein? Celui-là qu'on appelle Maman Terminal. Maman Mokon, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui dirige. Que Dieu te bénisse. Merci. Vous êtes tellement nombreux. On ne peut pas citer tout le monde. Et je dirais aussi merci, salutations aussi à toi, notre frère, Samuel Eto'o, le footballeur. Merci aussi, salutations à ta femme et à tes enfants. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te garde encore. Nous disons merci aujourd'hui à notre Père Céleste, notre Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a permis que ce moment favorable et que nous puissions parler davantage ensemble. Nous puissions partager ensemble le pensée que Dieu a mis en nous. Il nous a permis que nous soyons comptés parmi les survivants aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à notre Dieu le Père. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. On n'a rien payé. Personne ne me dira qu'il a donné l'argent, soit il a donné quelque chose pour qu'il y ait avoir le souffle de vie. Je ne crois pas. Mais on a eu le souffle de vie gratuitement. C'est une grâce imméritée. Personne n'a mérité cette grâce, mais Dieu nous a accordé gratuitement. Voilà pourquoi nous le disons merci Seigneur Jésus. Merci parce qu'il s'est sacrifié sur la croix.
il a accepté d'être humilié sur la croix à cause de toi et de moi pour nous donner cette vie. Il a accepté l'humiliation. Voilà pourquoi il veut dire, à son humiliation, Dieu l'a souverainement élevé. Et il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, afin que devant lui, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi nous confessons qu'il est notre Seigneur. Celui qu'on appelle Elohim, le Dieu qui s'est suivi de lui-même. Merci beaucoup à notre Dieu. Merci beaucoup à notre Seigneur, le créateur de toutes choses. Merci aussi à mes parents biologiques. C'est là qu'il a utilisé afin que je sois dans cette terre des humains. Je remercie beaucoup à mes parents. Je vois papa Bekalola Médard et maman Manza Odette, là où ils sont. Que mon Dieu les protège, que mon Dieu les garde, que mon Dieu aussi le bénisse. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons partager un peu, nous voulons parler un peu, parce qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et que tout un chacun de nous se pose des questions. Tout un chacun de nous a vu ces vidéos qui a fait pagaille aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il paraît-il, il y a un pasteur congolais, un homme de Dieu congolais, un serviteur de Dieu congolais, sans oublier que les Congolais, ce sont des gens qui prient beaucoup. Il y a plein de serviteurs, de servantes de Dieu au Congo Kinshasa, communément appelé la RDC, la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, on se pose des questions. Pourquoi cet homme a pu arriver à ce niveau? En disant que les Congolais, il a bien précisé, les Congolais n'y entreront pas dans le royaume des cieux. Leur place, c'est en enfer. C'est un pasteur congolais qui a dit, ce n'est pas moi. Moi, je suis venu seulement ensemble avec vous, qu'on puisse faire des analyses, soit qu'on puisse se poser des questions et trouver des réponses, vous et moi. Vous savez que ce monde que nous vivons ne nous appartient pas. Ce monde appartient à l'Éternel. Personne, alors personne, a le pouvoir de sa souffle de vie. Personne, alors personne, a le pouvoir de condamner son frère ou sa sœur. Personne, alors personne, a le pouvoir de dire non dans la vie d'une personne. Il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de condamner, qui a le pouvoir d'élever, qui a le pouvoir de faire toutes choses. C'est Dieu lui-même. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun docteur, aucun homme politique, aucun apôtre a le pouvoir de condamner quelqu'un sur cette terre. Si seulement que Dieu lui-même. Un homme de Dieu devant son assemblée, devant ses fidèles, devant les âmes de Dieu, qui se permet à condamner toute une nation. C'est grave. Un homme de Dieu qui se lève un bon matin, qui se permet à condamner toute une nation d'entrer en enfer. Oh, l'enfer a été créé pour les anges déchus. Souvenez-vous, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, je ne peux pas faire quelque chose sans révéler mon ami, qui était l'Abraham. Dieu révéla à Abraham. Il s'est dit, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe.
parce que ce peuple ne m'honore pas. Ce peuple ne me donne pas la place qu'il me faut. Je vais détruire ce peuple. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce que ses actes ne plaisent pas à l'Éternel. Il s'est dit, je ne peux pas détruire ce peuple sans révéler mon serviteur, soit mon ami Abraham. Dieu a venu révéler Abraham. Abraham a pensé à son neveu Lot, qui vivait dans cette contrée, dans ce pays, Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a posé la question à l'Éternel, à son ami. Il s'est dit, mais oui, je sais. Mais si tu trouves une fisc de 3 personnes qui te craint, qu'est-ce que tu feras? Tu vas tout détruire. Dieu dit, je pardonnerai. Il pose encore la question, même une personne. Dieu a dit, je pardonnerai. Mais comment un pasteur qui s'élève en disant que les Congolais n'entrera pas au royaume des cieux, leur place en enfer? Est-ce que parmi les Congolais, il n'y a pas un Congolais, ne fût-ce qu'un, qui est saint? Il n'y a pas aucun Congolais ou une Congolaise qui craint bien l'Éternel. Posons-nous la question. Il n'y a pas aucun Congolais, il n'y a aucun Congolais pardon le monde. Ceux qui servent Dieu, ceux qui craignent Dieu, il n'y a aucun Congolais ou aucune Congolaise que Dieu peut pardonner cette nation. Nous savons bien. Le pasteur, au commencement, il a bien commencé. Que les Congolais, nous avons une mauvaise foi. Ça, nous le connaissons. Chacun de nous le sait. Et ce n'est pas seulement les Congolais. C'est dans tout le pays. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un esprit de rivalité. Il y a toujours un esprit de concurrence. C'est toujours comme ça, là où les hommes vivent. Mais pour nous, les Congolais, ça devient comme une chose extraordinaire. C'est normal. On peut nous donner des conseils entre nous, les enfants de la maison. Que mes frères et sœurs, écoutez bien cela, nous sommes les Congolais, malgré nos mauvais actes, malgré nos comportements qui ne plaisent pas à l'Éternel. Essayons un peu. Essayons de marcher bien, de marcher convenablement devant Dieu, d'être fidèles devant Dieu. Évitons de mauvaise foi, évitons de jalousie, évitons tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. C'est simple. C'est très simple de dire ça. On se donne des conseils entre nous, les enfants de la maison. Mais pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Simplement les Congolais. Et vous-même, le pasteur, vous êtes un Congolais. C'est-à-dire, toi aussi, tu n'es pas ça. Toi aussi, tu vas entrer en affaire. Même si tu prêches. Avant de dire quelque chose, il faut bien réfléchir. Même si beaucoup t'aiment, même s'il y a beaucoup de gens qui t'aiment, qu'est-ce qui t'a poussé d'arriver à ce niveau? Qu'est-ce qui t'a piqué? Quel est ce moustique qui t'a piqué? Toi, l'homme de Dieu, peut-être tu me suivras de cette petite émission, de petite vidéo. Quel est ce moustique qui t'a piqué pour arriver à ce niveau? Réfléchis avant d'agir. Est-ce que tu as bien réfléchi? Tes propos-là, tu as bien réfléchi. Et la salle était full. Il y avait plusieurs communautés. Il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Sénégalais, je crois, il y avait toute communauté confondue, il était là. Et de sacrifier toute une nation, ton peuple. On peut se dire que tu es un pasteur, un prophète de malheur. Tu peux tout dire. Tu peux tout enseigner à ton peuple, c'est bien.
Nous voulons des hommes de Dieu qui enseignent aux gens de se repentir, de marcher bien devant Dieu, de craindre l'Éternel. Nous voulons des hommes de Dieu qui enseignent aux gens l'amour, que l'amour règne parmi nous, que l'amour triomphe parmi nous. Même si tu as un problème avec un Congolais, il ne faut pas associer tout le monde. Il ne faut pas mêler tout le monde. Ton problème avec ton frère congolais, arrangez entre vous. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui sont mauvais. Dieu a dit, je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal. Quitte à toi de choisir. Dieu a fait toutes choses toujours deux. Toujours deux. Il y a des mauvais, il y a des bons. Là où il y a des vrais, le faux ne manquera jamais. S'il y a des faux Congolais, il y a aussi des vrais Congolais qui réfléchissent bien. S'il y a des faux pasteurs, il y a aussi de vrais pasteurs. Il ne faut pas mêler tout le monde dans un même sac. Non, pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça, le pasteur, l'homme de Dieu. Tu as bien parlé. Parce que les Congolais, nous avons une mauvaise foi. Oui, nous l'acceptons et nous les connaissons. Personne ne peut ignorer ça. Nous savons tout ça. Il n'y a pas le vrai amour entre nous les Congolais. Ça, nous les connaissons très bien. Il n'y a pas un vrai amour parmi nous les Congolais. Mais on ne peut pas aller à ce niveau. On ne peut pas arriver à ce niveau, l'homme de Dieu. Vraiment, tu as déconné. Tu as dépassé même des limites. Tu as dépassé même des limites. Vous voyez comment il y a beaucoup de gens qui s'est levés pour contredire ta parole. Mais si vous étiez un vrai homme de Dieu, tu pourrais passer, rectifier ta parole, rectifier tes enseignements, rectifier tes propos. On a suivi la fois passée toujours un homme de Dieu congolais qui se disait il n'est pas bon de se marier avec une Africaine. Il faut chercher le blanc. Mais après, il est revenu lui-même rectifier ses propos. Voilà. L'erreur est humaine. Tu peux commettre une erreur. Parce que peut-être tu cherches le fanatisme. Tu veux que les gens te croient. Or, la Bible dit, nul n'est parfait sous le soleil. Même vous, le pasteur, tu n'es pas parfait. Il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite. C'est Dieu lui-même. Il n'y a que celui qui est saint. C'est lui Dieu lui-même. Vous voyez, même Christ, il marche avec les disciples. On l'appelle le bon maître. Il a refusé. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'une seule personne qui est bon et c'est lui qui m'a envoyé. Parce qu'il portait ce corps. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux créer comme tu veux. Dieu peut te révéler des choses. Tant qu'homme de Dieu, tant qu'enfant de Dieu. Mais il faut avoir la maîtrise de certaines choses. Il faut avoir une maîtrise de certains langages. Il faut contrôler bien ta bouche. Il faut contrôler bien tes propos. Ce n'est pas toute une nation qui entrera en enfer. Non. Non. Il y en a toujours ceux-là destinés pour entrer au paradis, dans le royaume des cieux. Il y en a toujours. Ça ne manque pas. Ne crois pas que tous les Congolais ne seront pas avec Dieu. Non. Il y a des vrais chrétiens congolais. Il y a aussi des faux chrétiens congolais. Il y en a. Il y a de vrais serviteurs congolais. Il y a aussi de faux serviteurs de Dieu au Congo. Il y en a plein, plein. Ne croyez pas que
de passer à la télé, avoir 1000 membres dans une église, avoir 2000 membres, que tu es dans le bon. Ne crois pas si ça. Non. Ne crois pas si ça. Dieu n'a pas besoin, parce que vous êtes 2000, Dieu a besoin de gens où les cœurs sont brisés. Vous pouvez être 3, 4 dans une église, mais si vous craignez Dieu, Dieu est avec vous. Homme de Dieu, je vous en prie, avec beaucoup de respect, si vous nous suivrez en Pank TV Média, je vous en prie et je vous demanderai si réellement vous êtes un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, disciple de Dieu, vous pouvez passer encore une fois, rectifier vos propos avec toute humilité devant les enfants de Dieu. Vous saviez comment vous aviez blessé beaucoup des enfants de Dieu dans le monde entier, surtout les Congolais. Là, on ne dit pas que les Congolais sont des saints. Non, 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 non. Et nous ne sommes pas contre toi, le pasteur. Non. Nous ne sommes pas contre toi. Mais ce que nous voulons seulement, qu'il y a une bonne relation entre vous, les hommes de Dieu, et le peuple que Dieu a mis devant vous. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, l'athlétisme qui nous tue au Congo. J'ai vu comment beaucoup de personnes, quand le pasteur dit comme ça, ils crient Alléluia, Amen, ils sautent. Mais vous ne saviez pas ce que le pasteur a dit. Toi, tu es Congolais, tu vas entrer en enfer. Mais tu dis Amen. Vous dites Amen, là on ne peut pas dire Amen. Tu vas entrer en enfer, tu dis Amen. Tu ne comprends pas les choses, toi. Avec beaucoup de respect. Les enfants de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, avec tout le respect, il ne faut pas dire Amen n'importe comment. Il ne faut pas dire Amen n'importe comment. Même si le pasteur dit quelque chose qui semble être bon. Mais avant de dire Amen, il faut bien réfléchir. Parce que peut-être vous étiez embrouillé par des bruits. Il ne faut pas dire Amen n'importe comment, n'importe où. Hein? C'est une petite conseil de la part de Pank TV. Nous sommes Pank TV Média. Nous sommes là pour nous donner des conseils. Le serviteur de Dieu, le pasteur, vous qui nous a dit que les Congolais iront tous en enfer. Là, ça dépend de toi. Mais c'est le Dieu qui connaît le cœur. Toi, tu es un pasteur, tu ne connais pas le cœur des hommes. C'est le Dieu qui connaît nos cœurs. Il est le Dieu qui sonne le cœur et les reins. Tu peux parler comme tu veux, mais tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui va sélectionner ceux qui entreront au royaume de Dieu. C'est Dieu qui va sélectionner ceux-là qui n'entreront pas au royaume de Dieu. Toi aussi, le pasteur, tu es Congolais. Et ta place en enfer aussi. Parce que tu as toi-même tous les Congolais. Toi, en tant que Congolais, ta place aussi. Même si tu prêches. Même si les gens t'écoutent. Mais comme tu es Congolais, ta place, c'est en enfer, non? Parce que tu as bien dit tous les Congolais. Et toi aussi, le Congolais. Vous voyez? Vous voyez? Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que le foule est là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Peut-être tu cherches que les gens t'aiment. C'est bon, bien. Mais il y a beaucoup de manières, de techniques, de mécanismes que tu peux appliquer afin que les gens t'aiment. Afin que les gens t'applaudissent. Il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de techniques que tu peux appliquer. Homme de Dieu, reviens et rectifie tes propos. Ça nous fera du bien.
Sinon, ça t'engage que toi-même. Et les propos tenus à cette émission, ça n'engage que la personne. Qui suis-je? Contactez-nous sur Mpang TV Média. Le numéro est là, sur WhatsApp. Écrivez-nous vos commentaires. Ça nous fera du bien. C'était juste une petite conseil, une petite analyse avec Mpang TV Média, votre frère. Moi, c'est Oblak Bekalola, ceux qui me connaissent. Mpang TV, c'est la chaîne YouTube. Mon nom qu'on m'appelle, je me surnomme Oblak Bekalola. Hein? L'image de son père. Le roi dans mon royaume. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis. Je voulais que tout un chacun de nous, dans cette vidéo, vos commentaires, ça nous fera du bien. Partagez, aimez la vidéo. Ça nous fera du bien. Et abonnez-vous sur Mpang TV. Nous sommes là pour nous donner des conseils. Petit conseil pour nous les Congolais. Ne vous tourmentez pas. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont palpité. Hein, pourquoi il a dit ça? Ne vous tourmentez pas. Ne craignez pas. Il y a toujours des gens que Dieu a destinés. Et il les a appelés. Le pasteur peut dire tout ce qu'il peut dire. Il n'est pas le décideur de la vie d'une personne. C'est Dieu qui décide. Ne craignons pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Oblak Bekalola sur Mpang TV Média, votre chaîne sans polémique. Et on se retrouve après. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, on se retrouve encore. À la prochaine. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous garde. Et je vous dis au revoir. On se retrouve après. Merci.